Voilà, donc voilà, on continue tout de suite. Oh. Encore un Gojira. Gojira, et ça, c'est le... The Link. Alors c'est pas le premier, c'est pas le premier, je vais vrai album, je crois. Le premier, j'ai été le chercher sur Amazon il y a 3 jours de ça. Tu l'as trouvé? Oui. Tu l'as commandé? Non. 290 €. Oh oui, d'accord. Ah oula. Il est quasiment introuvable. Alors je crois qu'il y a des gens qui ont un peu monté la hype sur... Ils le un vendent, petit peu abusé. Ils le vendent à un prix mais astronomique, c'est hallucinant. J'ai halluciné quand j'ai vu le temps. D'accord, bah, tu m'étonnes, putain. Mais des fois les mecs sur Amazon, je sais pas, ils cherchent à créer des modes un peu, tu sais. J'avais déjà vu les albums de Venom, les 2 premiers de Venom, alors qui sont pas rares du tout, tu vois. Mais comme ils sont cultes, il y a un mec qui essaie de les vendre 60 €, mais c'est pas crédible. Enfin, je pense qu'il essayait de lancer des enchères ou quoi, mais c'est pas crédible du tout quand tu vois que l'album en dessous, qui est exactement le même, ils le vendent à 7 €. Mais c'est pareil, tu regardes les vinyles, le vinyle de Snitch que j'ai acheté à 25 € là. Ouais. Et quand j'ai regardé, quand je l'ai mis sur Retro CD, sur Amazon, en fait tu le trouves à 15 balles. Bah oui, voilà. Mais bon, après t'as les frais de port, t'as les machins. Ouais, c'est sûr. Un autre album de Black Dahlia Murder. Miasma. Très bien comme nom. La pochette assez particulière, ça fait pas du tout. Ça fait beaucoup moins belle que l'autre. Ça fait, ouais, c'est juste une photo de, on dirait Las Vegas, une connerie comme ça. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup moins intéressant au niveau visuel. Alors, on va faire plaisir à quelqu'un qu'on connaît maintenant. C'est le petite dédicace à Quentin. Ouais, avec coucou Megadeth, coucou Quentin. Megadeth. Bon, après, c'est mon album préféré, Megadeth aussi. Ouais, moi aussi. Moi aussi, et je trouve que la pochette bleue, c'est vachement cool. Ouais, elle est belle. Ah bah tiens. Encore un Megadeth, Endgame. Alors ça c'est des 3 albums que j'ai, c'est celui que j'aime le moins. Bah j'ai jamais écouté celui-là. Moi, il est 2009, donc ça c'est un des récents, ouais. C'est un des récents, et comme on n'avait pas trop accroché. Le seul récent que j'ai écouté c'est 13. Pas le dernier c'était Super Collider, mais celui d'avant. Ouais. Et qui était alors là, passable. Tout à l'heure on parlait de Doyle Errance, ça c'est Doyle, c'est le groupe qu'ils avaient avant, je sais pas pourquoi ils ont changé de nom. Par contre, c'est un album où j'ai paumé le CD. D'accord, bon, t'as au moins la boîte, c'est déjà ça. J'ai au moins la boîte, et on me l'avait offert pour mes 18 ans, et c'est avec ça que j'ai connu. Et j'ai trouvé vachement sympa. Ça fait un peu penser au genre de pochette que pourrait faire Clone en fait, tu sais, le genre de truc très je sais pas si tu connais Clone, tu sais, de français un peu progressif. De nom. Et genre de pochette très éthérée aussi, très aérienne, très épurée, voilà. De nouveau un Maiden, Fear of the Dark. Voilà. Alors celui-là, je l'ai acheté, tu sais pourquoi j'ai acheté celui-là? Dis-moi. Pour Be Quick or Be Dead, à cause de Dehumanize qui la reprenait à chaque fois. C'est à cause de la reprise que t'as acheté? Et c'est à cause de la reprise que j'ai commencé à écouter du Maiden. Ah bon? Ouais. Avant j'écoutais pas. Ok. Ils feront pas un nouvel album de la Maiden, je sais pas si tu penses que t'as vu l'annonce. Oui, la fiche est sympa, ça reste du Maiden. C'est comme le nouveau Slayer. Ouais, voilà, Slayer. Ah, putain, l'impatient. Ça c'est pour ici aussi. Ouais. Alors Suicide Silence c'est un live qui a été filmé à la mort, en fait juste après la mort de Mitch. Et c'est chaque musique est reprise par un chanteur différent. Ah oui, c'est là où il y avait Randy Blythe de Lamb of God. Il y a Randy Blythe qui reprend YOLO, c'est le dernier. Ouais. Il y a juste les noms. Il y a le mec de Whitechapel qui chante, le mec de comment il s'appelle là qui a repris aussi une musique de qui avait repris aussi des musiques avec Slipknot et tout. Tim Lambesis, putain, j'ai déjà vu son nom, mais je me rappelle plus qui c'est. Il y a le chanteur de Asking Alexandria, je crois aussi qui est dedans. Chad Gray, c'est le chanteur de Mudvayne. Ouais, sûrement. Mais en fait, je crois que c'est un. Rob Flynn de Machine Head. Max Cavalera, sauf que Max Cavalera, regarde ce qu'il chante, il chante. Ah d'accord, ok. Il chante une de leurs musiques. Hollywood, bon, celle qui fait le plus tout le temps. Will Smith, je suis d'accord. Oui, parce qu'il y a un live qui est filmé en fait et qui est montré sur un écran. Ah oui, d'accord, je lisais les trucs sur CD et pas sur DVD en fait. Ok, d'accord. Et Tim Lambesis, putain, je me rappelle plus de ça. Mais il faut que des trucs, à chaque fois c'est marqué le nom du groupe ça ressemble. Qu'est-ce que c'est? Unearth, qui sont d'ailleurs en ce moment en première partie d'Ark Enemy. Et qui ont joué ou qui vont jouer récemment à Nancy, et je suis un peu deg de pas les voir parce que j'ai regardé les lives qu'ils ont fait récemment et c'est vachement cool. Je connais pas vraiment la nerf, je sais même pas vraiment ce que c'est. Je vais avouer que moi il y a tellement de sous-genres de métal que j'arrive pas. Alors là il y a marqué The Modern Iron Maiden. Donc, voilà, mais ça ressemble pas du tout à ça. D'accord, ok, on va passer à ça. C'est du gros en permanence. Donc, ouais. C'est lequel? Alors, d'accord. Ark Enemy, donc c'est une pochette un peu particulière.
L'album c'est Stigmata et c'est encore quand c'est le chanteur. Ah ouais, d'accord, c'est le... ok. Il date de 98, il date de 98, je l'ai ressorti un... Mais je l'ai aussi, la réédition, où D'accord. c'est Angela qui chante et là c'est encore le chanteur. D'accord. C'est assez particulier d'ailleurs, hein. Quand on voit le chanteur et pas... tiens, encore un. Encore Dahlia. Encore Black Dahlia Murder. Celui que je Bon, c'est pas préfère grave, je d'ailleurs. te pardonne, je suis sûr que t'as plein d'albums dans ma collection que t'aimes pas. Ouais. Alors ça, J'aime pas non plus. allez, moi j'adore. In Arcadia, c'est un groupe français qui vient de Lyon. Le chanteur m'a signé ma veste à patch au Rock You Born Fest à Célestat. Et franchement, moi j'ai totalement accroché et j'attends avec impatience leur prochain album. Qui est prévu ou Qui est prévu, parce que j'en ai parlé un peu avec lui, de voir ce qu'il met sur place. Ah oui. J'en ai parlé avec lui au Oui, qui n'a pas été encore annoncé. Si, il est plus ou moins annoncé, il n'y a pas de date d'annoncer, mais ils ont annoncé officiellement qu'ils allaient faire un autre de Paradise Lost, qui est vachement sympa aussi. C'est sympa à écouter pour aller dormir. C'est vrai? Ouais, c'est un peu, moi, quand t'as une conversation philosophique, tu Faut vois. vraiment que je me mette un peu. Ah tiens, ça faisait longtemps ça. Disturb, ça fait longtemps, et franchement, c'est vachement cool d'en écouter de temps en temps. Bah ouais, moi j'y reviens de temps en temps aussi. Et c'est un groupe que je verrais vachement bien en live, Ouais, moi aussi. parce que il paraît que c'est vachement bien. Ça, je sais pas si on va le montrer, là. Bah si, assume hein. Oh, Non, putain. après c'est en soi, c'est pas vraiment métal, donc t'as Faut qu'on le droit de skipper. Oh, ce qu'il Oh, ah, la jolie version. Dimmu Borgir, Sortie diabolique, qui est pour ouais. moi sûrement le meilleur Ouais, je album, dirais avec le meilleur. une version particulière en fait, avec CD plus DVD, Et un plus livret, c'est ça. un livret dedans qui est vachement. Tout un livret dont je vais pas le Ça, sortir. ce qui est bien avec les éditions des groupes de black, c'est qu'ils les soignent à fond. Et avec un ils font DVD. des trucs vachement esthétiques et tout. Et dans le DVD, il y a quoi? Il y a des photos, il y a un making of, il y a Ah, un un live making of, ça doit être de The Serpentier Ouais. Fury, qui est vachement cool. De nouveau du Dimmu Borgir. Ouais. Celui, à mon avis, celui que je préfère. Ouais, Purinatico, ça- le Frosia, Misanthropia, que je trouve le plus violent de leur truc. C'est clair. Et il y avait qui est bah, considéré- justement le morceau Puritania dedans. Joris, tu sais, en fait, il est hyper fan de ce morceau-là à cause de l'ambiance hyper. Et qui est considéré hyper d'ailleurs malsaine comme l'album le plus sataniste qu'ils aient fait. C'est vrai? Ouais. Je pense ça tout de suite. Alors, de nouveau du Suicide Silence, et là c'est une édition Ah, oui, d'accord. spéciale, c'est parce qu'il Ouais, y, a mais les t'as trois- les il y a- trois, il y a les 3 albums dedans. Donc, si tu veux écouter YOLO, je l'ai, hein. C'est vrai? Je suis là, tiens, je suis pressé. Tu es pressé, hein. Enfin, disons que non, enfin. Je suis pressé de venir Je les voir en sais, live je sais avec même moi. pas spécialement si c'est le morceau que je déteste le plus ou quoi, parce qu'en soi j'ai pas vraiment écouté les autres, mais Tu es mais pressé de venir les- c'est le morceau que je connais le plus parce qu'il y a le clip. Alors, ma frangine qui est anti-métal, hein, parce que ma frangine elle écoute du Ori. Waouh. Non, mais attends, elle écoute du Rihanna quand même. Elle a quand même. Alors, je sais plus c'est laquelle, mais elle a quand même une musique. Si, elle a The Fallen. Une musique de Switzerland en sonnerie de téléphone. D'accord. Et après, elle me dit non, c'est pas vrai, j'écoute pas de métal, j'aime pas. Elle s'en cache, elle est honte. Bon, là, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Ah oui. Une grosse tarte dans la gueule quand je l'ai écouté. Le dernier Exodus, qui est juste. Ah, du coup, attends, on va voir parce que c'était. Alors, c'est pas marrant. C'est Solve the Wound où ils ont. Il y a Kirk Hammett qui. J'ai retrouvé le fois. Ça et aussi, on- c'était une édition en collector aussi, avec double CD, machin, truc bidule. Mais ça, en fait, c'est des éditions collector qui ne sont pas vraiment en fait parce qu'en soi elles sont pas rares. Ou Non, quoi. elles sont pas rares, Mais mais c'est c'est juste juste à que chaque c'est fois une édition avec un peu DVD plus, ou un ouais. DVD, un truc comme ça. Voilà, celui que t'avais pas aimé. Ouais, et ok, moi, ok. je suis fan, I Shall Perish. Je crois que c'est le dernier qu'ils ont fait, d'ailleurs, il est de 2011. Oui, donc c'est possiblement le dernier. C'était une édition collector avec une musique en plus. En fait, ils reprennent une musique qu'ils ont dedans et ils la chantent en espagnol. Ah ouais? Ouais, parce que Pourquoi, n'est-ce pas? Ah oui, bah oui, comme le chanteur espagnol, et ça rend vachement bien. C'est vrai? Franchement, ça rend super cool. Ah oui, d'accord, t'as la pochette. Je trouve que la pochette est déjà sympa. Moi, c'est vrai que la pochette est plutôt cool. Tiens, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Balfour. Ah oui. Root Magic Necromance, alors ça aussi c'est une version collector. Qui, en fait, il n'y a rien de collector, à part le fait que. Ça, c'est le CD original. À part le fait qu'il y ait une pochette qui brille. T'as pas un morceau en plus ou un truc? Non. D'accord. Non, Bon, bah tant pis, hein. Y'a pas de morceau en plus. Ah, fait chier là sur Une le petite dédicace. Ah oui, bah oui, il faut. Petite il faut. dédicace à des amis à nous. Solar Solar Storm. Normalement, si vous êtes un petit peu attentif à Reset Metal et particulièrement à la Minute Death, ça vous est pas inconnu, c'était le sujet du numéro 2 de la Minute Death, justement. Ouais. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur cet album, allez voir la vidéo.
C'est un groupe qui malheureusement a un petit peu des déboires, un peu des déboires en ce moment, qui tournent pas beaucoup. Ils sont à la recherche de machin. Le guitariste en fait, est un peu tout seul. Alors, je sais plus, on n'avait pas vraiment discuté avec lui récemment, mais je sais plus s'il continue Solarstone ou s'il commence un nouveau projet en fait. Ah, ça, soit il continue tout seul en trouvant des nouveaux membres, il trouve, en fait, moi de ce que j'ai vu avec lui, parce que j'en ai un peu parlé avec lui récemment quand je l'ai vu, il cherchait des nouveaux membres, il avait plus ou moins trouvé du monde et ça n'a pas trop bien marché et du coup ça a plus ou moins splitté. Et... Bah moi j'ai plus ou moins compris qu'il lançait un nouveau truc, mais après faudra lui redemander parce que je me rappelle plus. Alors ça c'est du... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un peu la suite Silence, un peu du Misery Deathcore, Misery je connais Signal. pas du tout. C'est vachement sympa aussi. Après voilà, moi je pense être un peu plus ouvert d'esprit qu'Aristide. Pourquoi ? Parce que t'aimes bien le Deathcore ? Parce que j'aime un peu plus tout. En fait, je vois, il y a beaucoup de gens, et je vois pas ça qu'avec toi, en fait, toi ça va, mais je vois ça avec beaucoup de gens qui me disent ouais, moi j'écoute que du black, ou j'écoute que ça, ou de toute façon, Ark Enemy c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, moi j'écoute que du black, du machin. Je vois, avec des gens, je leur dis putain, moi cette année, la fiche du Hellfest, personnellement, elle m'attire pas tant que ça. Je préfère largement la fiche du Summer Breeze. On me dit ah ouais mais on n'écoute pas la même chose. Je dis putain quand tu regardes le Summer Breeze et puis à côté de ça ils me disent ah non mais on va voir Mayhem, on va voir Shiny. Je fais putain au Summer Breeze il y a de nouveau je crois qu'en groupe il y a Belphegor, il y a Behemoth, il y a Belphegor, il y a pas Mayhem, mais il y a plein de groupes de black qui vont jouer et on me dit non on n'écoute pas la même chose. Ça me fait rire. En quoi j'ai plus ouvert l'esprit que moi aussi j'écoute plein de trucs. Et j'écoute aussi plein de trucs de Deathcore aussi hein. Moi monsieur j'écoute Rihanna. C'est vrai. Attends qu'est-ce que je peux te sortir ? J'ai même écouté du Lady, j'ai même un album de Lady Gaga si vous voulez. Moi monsieur, j'aime bien Fauve. La chanteuse. Réponds à ça. La danseuse, non ? Non, celle qui avec les cheveux rouges là. Mais si, il faut auto là, elle passe avec non, avec les stars. ça je connais pas du tout. Non, enfin Fauve, tu sais le groupe avec moi j'aime avec des Français qui moi j'aime bien malheureux tout le temps. moi j'aime bien Eminem. Moi aussi j'aime Eminem. C'était quoi l'autre on va peut-être pas faire un duel. Non, mais bon, parce que de toute façon, tu sors ma carte magique Eminem. Vas-y, continuons. C'est du Death aussi. Qu'est-ce que c'est ? As Usual. Je connais pas du tout. C'est bien bourrin aussi. Franchement, rien que en fait, moi je l'ai acheté pour la pochette. Ouais. Parce que le crâne avec les tripes dedans et les deux corbeaux qui sortaient. Je l'ai trouvé vachement cool. C'est bien bourrin aussi. Ok, vachement. Alors ça, Fall of Death, c'est un groupe de deathcore, je pense, qui vient de Strasbourg. Je les ai vus en première partie de Heads. En première partie de Heads. Et c'est ça va. Mais moi je dis clairement, c'est que j'ai pas du tout aimé on va dire plus ou moins le jeu scénique des mecs qui se la pètent mais totalement, qui étaient vraiment rien à foutre du public, c'est on vient, on joue, on se bat. Et pourtant tu vois, les mecs ils sont même pas là forcément pour gagner énormément de pognon. Ça c'est ce qui me gênait à mort quand j'ai vu Bury Tomorrow, au-delà du fait que j'aime pas du tout la musique, et l'attitude des mecs qui étaient vraiment, pour eux c'était le roi du truc alors qu'ils étaient, c'était les premiers à passer dans un festival, donc en général on commence on commence pas par les plus grands, et c'était vraiment à fond leur truc. Bon, comme tu vas me dire, quand j'étais voir Heads, que ça soit la deuxième fois un peu moins, parce que la deuxième fois c'était Rachel, la chanteuse déjà, mais quand je l'ai vu avec Candice, déjà Candice elle arrive, elle se la passe un peu, mais à côté de ça, Heads a quand même plus de notoriété qu'un groupe que Fall of Death. Après c'est un deuxième de Fall of Death, j'avais acheté la fois là au concert, parce que je les ai rien payés. Changement excessif de code couleur, on a du pur blanc et du pur noir. Là aussi on pourrait parler de changement de code couleur avec du pur blanc, l'album d'avant qui était tout blanc et ensuite avec celui-là et tout bleu, celui d'après qui est tout orange. Puis celui encore d'avant qui était tout rouge. Celui d'avant qui est tout rouge. Sans compter que là ils ont des serpents qui se mordent la queue alors qu'avant ils avaient des baleines qui volent. Donc voilà, bon, sympa. Celui-là je l'ai aussi, j'avais acheté le DVD, ils ont sorti, comme tu l'as sorti, ils avaient sorti le DVD live. Moi je l'ai rempli, le live monsieur. Alors là ça a piqué les yeux un peu. As I Dying, alors c'est un album entièrement fait de reprises. Ah ok, parce que je connaissais pas justement celui-là. Moi j'écoutais vachement les anciens et Electric Eyes de Judas Priest que je trouve vachement cool et War Ensemble de Slayer. A tout de suite quand on parle de Slayer, ça m'intéresse. C'est ce qu'on a noté, Ensemble, Elion. Ah Elion, d'accord, bah oui ça va avec Electric Eyes. Je regarde juste le reste.
Ça c'est encore c'est le dernier de Asleidheim que j'ai trouvé vachement cool. Aussi une édition avec DVD et puis un petit livret dedans qui est vachement sympa. Bon, c'est écrit tout en anglais, je suis nul en anglais. Juste avant toutes ces histoires de pédophilie, machin. Oui, de meurtre. C'était surtout de meurtre envers sa femme. Ah oui, non, pardon, je confonds avec un autre. C'était un autre qui avait des histoires de pédophilie et lui c'était meurtre. Oui, comme il avait embauché un mec pour faire qui c'est. Je me rappelle plus du tout le nom du groupe alors, les mecs. J'ai compris. Oui, lui c'était le qui avait essayé de tuer sa femme. Cradle. C'est lequel celui-là? Alors c'est le Darkling versus Abzerza. Et celui-là Darkly Venus Absera. Et c'est celui qui est sorti pas l'avant mais avant-dernier. C'est celui qui est ressorti après les trucs très mauvais qu'ils ont fait. D'accord. Qui est vraiment pas. Celui-là est bon alors. Et pas trop mauvais. Celui d'après était mauvais. Celui d'après. C'est entre bon et nul. Celui d'après était catastrophique. Ouais. Et le dernier qui va sortir ou qui vient de sortir a l'air d'être très très bon. D'accord. Celui-là celui-là le Scan West, celui-là je trouve bon. Ça pour moi c'est un des meilleurs. Moi j'ai une préférence pour l'autre qui est Cruelty je sais plus. Tiens. Bah pareil celui-là. Children. J'ai pas écouté et faudrait que je fasse mon avis dessus. Parce qu'il y a plein de gens qui aiment pas du tout celui-là et tout, mais je sais pas. Bah je t'avais que moi étant pas forcément un fan au départ de Children of Bodom, ça passe. Ça passe, ouais. Tu vois, je l'ai pas payé, c'est un pote qui me l'a donné, j'ai jamais rendu. Bah, c'est pour ça que c'est le demi en fait. C'est le premier le tout premier album de Dimmu Borgir, qui est pour moi est un très bon album de Black, mais qui est totalement inécoutable. Complètement, bah qui est fait avec l'ancien logo du groupe, qui est totalement illisible. Alors tout ça dans la tradition black metal ancestrale, on va dire, tu veux que ton album ne soit pas écoutable avec un son vraiment nul, un son catastrophique, ça crache, ça machin. On a l'impression d'écouter un vieux vinyle qui est à moitié bousillé. Bon après c'est quand même bien d'avoir le truc dans la collection, ne serait-ce que pour l'objet quoi. Encore un Dimmu Borgir. C'est celui-là tu vois que Peter Tägtgren il a enregistré dans son studio. Spiritual Black Dimension qui est le deuxième mec de Lindemann du coup voilà. Ouais. Et bah c'est Peter Tägtgren et c'est lui qui a enregistré ce machin. D'accord. Et franchement celui-là c'est un de mes préférés avec Pure Expo et avec le tout dernier qui est sorti. Ah oui il est bien celui-là. Celui-là est vachement cool. Qu'est-ce que c'est? Alors Dawn of Ash. Alors ça c'est un groupe que... Ashes, oh putain, Ash. Ah ouais mais attends mais sauf que je lis là, je vois rien. C'est l'aube décembre je dirais. Oui, c'est l'aube décembre. Et c'est un groupe bizarrement sur CD, j'ai trouvé ça pas trop mal. Ouais. En fait, je l'ai acheté pour la pochette. Ouais. Et j'ai regardé un live 2 et c'est pas que c'est alors déjà c'est de la merde parce qu'en fait il fait énormément d'effets dans la voix sur CD qu'il peut pas forcément mettre en live. Et les mecs ils sont, je sais pas, je les ai vus, je suis qui c'est ces bonhommes. Ils sont, je sais pas, ils sont maquillés d'une façon très très bizarre. Ouais, ça m'a assez choqué quand je l'ai vu. Non, il n'y a pas de photo de promo dedans. Je voyais pas du tout les mecs comme ça. Bon, la pochette, j'avoue que la pochette est sympa. Ouais, effectivement. Attends, je vais voir. Ah, mais attends. Bah voilà. Ah, j'avais pas vu. Ils sont comme ça? Ouais, mais sinon, ils sont pas top. Un petit poster cool qu'ils n'avaient manifestement pas eu. Là, j'avais pas vu le poster. Et t'en as des posters à mettre dans ta chambre, pourquoi t'en as pas toi? Parce que... Où sont les posters là? Comme c'est pas chez moi, je peux pas. Déjà, celui-là, j'ai déjà eu du mal à les mettre. Manifestement, ta tapisserie là-bas qui est en train de s'en aller toute seule. Non, mais c'est pas qu'elle s'en va tout seul, c'est qu'elle était très mal posée. Heureusement que c'est pas moi qui l'ai fait, parce que mon grand-père, quand il vient, déjà, il veut la remettre. Il t'a enlevé. Ouais. De nouveau du Disturb, le dernier en date, parce qu'ils n'ont pas sorti depuis. Mais non, d'ailleurs, c'est aussi pourquoi ils sortent pas d'album? Mais je sais pas, surtout que celui-là, ils existent encore, ils continuent à tourner en live. Il date de 2010 celui-là. Ouais. Qui est, je crois, que l'album que je préfère. Moi, mon préféré, ça reste et moi, il y a un truc que j'adore, c'est vraiment leur bonhomme, la mascotte. La mascotte du. Il me semble qu'elle a un nom ou un son. J'ai un drapeau d'ailleurs qui est chez mon père. Ouais. Que j'ai pas ramené ici, faudrait que j'en ramène plus de drapeaux. J'ai un drapeau chez mon père et qui est avec un truc qui est vraiment génial. Ah tiens. Ah bah oui, voilà. Mais ça, il faut que j'écoute parce que le dernier, oui. BMTH, Librairie The Horizon. Donc tout le monde, enfin j'ai déjà eu des commentaires qui me disaient que j'étais fermé d'esprit à cause des vannes que je balançais sur BMTH et tout le monde me disait ah t'es trop nul. Alors le dernier album est franchement mieux, mais non, je n'ai pas écouté le dernier album. Il est ultra électro. Ah bon? Ouais. Après ça passe. On dirait un truc de musique orientale un peu. C'est ça ouais. On dirait du Moneycash. Ouais c'est ça en gros. C'est assez particulier à écouter. Moi je suis pas un grand fan.
Je l'ai acheté, je sais même plus pourquoi, sûrement parce que j'ai le trouvé pas trop cher. Bon, après, tout le monde disait qu'il était pas trop mal, et même ceux qui étaient pas fans Et du... voilà, du après groupe, c'est du truc, voilà. c'est du truc à écouter, faut que je Faudrait que je me fasse un avis. ça c'est un album, je sais T'as pas si perdu c'est le nom. Architecte. Ah, architecte. Deathcore aussi, je crois, un truc ça, ça Je sais pas du tout. Il y a aussi des musiques un peu électro dedans, il y en a un, ils sont partis dans un délire de dubstep ultra bizarre. Après, il paraît, moi, de ce que j'ai entendu j'ai un pote à Haguenau qui est fan justement de tout ce qui est deathcore et metalcore, et il m'a dit, il les a vus en live, il a dit, il s'est pris une énorme claque dans la gueule, ça envoie vachement. Après, il y a certains groupes qui envoient, d'autres Ouais. Tu l'as pas le dernier, à tout hasard? non. Napalm Death, j'ai failli le prendre en vinyle aujourd'hui. Prends-le en urgence, il est mortel, il est vraiment génial. Donc l'avant-dernier de Napalm, qui est aussi vachement cool, qui doit être d'ailleurs le seul album que j'ai où il y a 16 ou 18 titres. On faut dire avec des titres de 2 minutes, ça va, tu peux te permettre? Bah, en ce moment, je te dis, je suis en train de me mettre à écouter du hardcore, du grindcore et tout, et c'est des trucs de punk qui vont hyper vite, et chaque morceau prend 1 minute, donc j'ai déjà vu des albums à 30 titres, tu vois. Qui durent une demi-heure. Rise to Remain, alors ça... Ah oui, je connais ça. Celui-là, je l'ai acheté parce que c'est le premier groupe qui a joué au Sonisphere la première année, et le chanteur, c'est le fils de Bruce Dickinson. C'est le fils de Bruce Dickinson. On voit des fois dans des interviews Bruce Dickinson porter justement des t-shirts de Rise to Remain. Ouais. D'ailleurs, il va mieux. Oui, il va mieux. Il va mieux. Bah d'où le fait, on a vu qu'ils sortent un nouvel album maintenant. Ah, mais ça il faut que j'écoute aussi. Alors ça aussi. C'est lequel que t'as là? Still Life. Alors attends, comment on prononce Opeth. Opeth, ou comme vous voulez. Opeth. Et c'est... Moi c'est... Alors c'est quoi ton assez conseil pourtant? C'est Blackwater quelque chose... C'est particulier aussi. Ouais bah oui, en fait, j'ai tellement d'albums et j'ai tout sur iTunes, mais il y en a que j'écoute tellement peu souvent. Et comme le seul moment que j'écoute c'est quand je dors et qu'au bout de 3 musiques je dors, j'ai du mal à tout entendre. Attends, il te reste quoi dans ton carton? Beaucoup? Une trentaine? Ouais, ouais, bon, allez, on va couper ici. Et puis on va faire une nouvelle. A tout de suite.